Donc, on va commencer justement en parlant de la dernière semaine. Victoire de 4-1 contre les Jets, quand même, qui étaient premiers de l'Ouest à ce moment-là. Défaite de 6-2 contre les Panthers dans un match assez rocambolesque, si on peut dire comme ça. Et victoire de 3-2 en prolongation contre les Maple Leafs. Donc, on ne se tente pas de battre Toronto justement en saison régulière. Donc, peut-être pour commencer, je vais commencer avec toi, Pierre-Carl, de revenir sur cette semaine-là. Qu'as-tu pensé justement des performances du Canadien? En général, ça a été une semaine quand même, qu'on peut dire, de succès pour le Canadien. On est quand même allé chercher 2 victoires en 3 parties. C'est sûr, ça n'a pas bien été contre les Panthers, mais c'était vraiment la deuxième période. Sinon, la première période, Montembeault avait vraiment bien fait. Puis ça, c'est un point positif aussi du Canadien dernièrement. Montembeault garde son équipe dans le match. Ça, c'est très bon pour le Canadien. J'ai aimé aussi la réponse des joueurs face à Toronto. Après avoir perdu Cole Caulfield, eh bien, il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas parié là-dessus que le Canadien puisse battre les Leafs, mais il y a toujours quelque chose qui se passe de spécial quand c'est des matchs de rivalité, comme ce soir, on va voir, contre Boston. Mais ouais, contre Toronto, je ne pensais pas que le Canadien allait s'en sortir. Mais en rappelant aussi des joueurs du Rocket, des Québécois, ils savent c'est quoi. En ayant regardé le Canadien depuis qu'ils sont jeunes, ils ont du caractère aussi. Harvey Pinard qui est arrivé, puis là, il a marqué son premier but de l'année. Puis les Belzile aussi. Donc, c'est des joueurs de caractère puis qui apportent peut-être une petite nouvelle énergie à l'équipe. C'est bon dans le vestiaire pour les gars. Mm-hmm. Marc-Antoine, est-ce que tu partages un peu le même avis que Pierre-Carl? Oui, j'allais dire que oui, dans le sens où s'il y a un sentiment d'urgence qui arrive, il y a quelque chose un peu on the edge qu'on peut appeler. C'est sûr que quand tu perds Caulfield, puis après ça, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent qui, eux, veulent faire leur marque. Eux, tu as vraiment l'impression qu'ils jouent leur peau, qu'ils jouent leur carrière, comme Harvey Pinard, entre autres. Je pense que l'équipe du Canadien, même si c'est une équipe qui savait très bien qu'elle n'allait pas se classer pour les séries, ça reste qu'on avait quand même beaucoup de joueurs à l'attaque. Il y avait vraiment comme un engorgement. Ce qui fait qu'un gars comme Harvey Pinard, que moi je vois niveau calibre LNH, n'a pas pu jouer dans la Ligue nationale. Là. Fait que non, vraiment, moi j'ai senti contre Toronto, donc ça crée déjà une frénésie. On perd Caulfield, on veut montrer qu'on est bon. Montembeault joue du gros hockey. Puis après ça, tu ajoutes un nombre de joueurs qui veulent faire leur place. Là. C'est sûr que ça a fait la différence pour le Canadien contre Toronto, entre autres. Là. Mm-hmm. Je vais te relancer tout de suite, en fait, parce que c'était le deuxième sujet que je souhaitais aborder, Cole Caulfield et sa blessure. Mm-hmm. Dans le contexte actuel, au-delà du fait ça nous permet peut-être de glisser un peu plus au classement, mais ça peut être quand même bien perçu, justement, cette blessure-là. Ça arrive à un certain point, à un bon moment, puisque ça donne du temps de glace à des plus jeunes, justement. Oui, c'est sûr, mais en même temps, à court terme, comment tu fais pour remplacer le seul joueur qui est régulier à faire des buts? Puis une blessure, ça peut toujours être extrêmement vilain. Là. Des fois, ça fait des carrières écourtées. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas voir ça. Puis un peu comme, tu sais, oui, il fait des buts, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'air d'être extrêmement apprécié des joueurs. Puis il a l'air d'avoir aussi toujours le sourire. Il a l'air d'être contagieux. Son énergie a l'air très contagieuse. Donc, je ne serais pas prêt à dire que c'est quelque chose de si bien que ça pour le moment. Mais peut-être pour les fans un peu mesquins qui souhaitent voir le Canadien descendre, parce que, oui, évidemment, le repêchage, ça serait comme la seule manière de sauver, entre guillemets, la saison. Mais oui, je ne pense pas que c'est une bonne chose en soi de perdre Caulfield. Surtout que ça rend les matchs un petit peu moins excitants aussi. Là. Mm-hmm. Steph, sinon également, bon, je parlais de la dernière semaine, mais si on va un petit peu plus loin, on a eu aussi les 2 matchs à New York, dont on a perdu contre les Islanders dans un match très serré, puis une victoire contre les Rangers au Madison Square Garden. Justement, le Canadien en tant que tel, dans les derniers temps, même si on a des blessures, même si on recule peu à peu au classement, ça reste qu'on fait bien malgré tout, puis on va chercher des points et des bonnes performances. Mais c'est sûr que c'est une énergie quand même d'aller chercher un petit peu ce que Marc-Antoine a amené. C'est pas facile quand il y a du mouvement, quand c'est pas nécessairement les mêmes joueurs, mais en même temps, ça crée une espèce de frénésie. Ça crée aussi un sentiment d'urgence que des fois, on n'a pas dans une saison qui continue. Hein, on en a déjà parlé. Là. C'est sûr que c'est des bouts difficiles au niveau des longues saisons de la LNH. On vient de passer la mi-chemin. On s'en va là, dans des matchs, dans des périodes plus difficiles. Donc, c'est sûr que cet élément-là, d'être capable d'avoir aussi un sang nouveau. Puis quand tu arrives, un Harvey Pinard, c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie. C'était plus récemment, mais
d'avoir des gars qui montent puis d'avoir des nouveaux qui rentrent, bien, ça crée aussi cet effet-là de c'est une jeune équipe. Il y a un leadership qui doit se trouver à l'intérieur. Puis en même temps, bien, on veut prouver, tu sais, Montembeault, les choses vont bien, c'est bon pour lui ce qui se passe, il y a du temps de glace, il y a des bonnes performances. Je pense que les gars sont contents pour lui, ils veulent un peu, je peux dire, jouer pour lui. On voit ce désir-là. Puis en même temps, bien, quand ton coéquipier performe, ça te motive à côté. Il se dit, bien, lui, il fait sa job. Moi, il faut que je fasse la mienne, puis je ne veux pas être celui qui va coûter, qui va scraper le jeu ou qui va coûter une performance extraordinaire de mon gardien. En même temps, quand ton gardien fait trop de matchs extraordinaires, de l'autre côté, ben, ça démontre des lacunes défensives. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est un des problèmes importants chez le Canadien, évidemment. J'aime que ce soir, vous m'amenez déjà dans mes prochains sujets. C'est très bien. Je voulais parler de Samuel Montembeault également. Hugo, justement, bon, on le sait, Jake Allen est blessé. Ça donne plus de temps à Montembeault et il confirme son bon début de saison et il est en train de s'établir peu à peu comme un très bon gardien numéro 2 et peut-être même de penser justement à ce qu'il prenne la relève comme numéro 1 pour l'instant à Montréal. Pour toi, est-ce que ça devrait être celui qui obtient le plus de départs d'ici la fin de la saison lorsque Jake Allen va être revenu? Ben, c'est un peu dur à déterminer dans le sens où Allen n'a tellement pas été constant depuis le début de l'année que c'est difficile de se remettre en forme. Après ça, une petite séquence de match. Là, on recommence à reprendre le rythme, on recommence à faire des arrêts. Donc, Montembeault, écoute, ça va être son 8e départ de suite. Dans les 10 derniers matchs, a été dans la LNH le gardien le plus... RDS, on dit usé en matin, mais c'est le gardien qui a reçu le plus de lancers, si vous voulez, et qui a eu le meilleur pourcentage d'arrêt avec ça. Donc, Montembeault, en ce moment, est clairement en train de définir sa place, je pense, comme étant le gardien numéro 1, là, en tout cas d'ici la fin de la saison. Avec les blessures et tout, c'est compliqué. Je pense que Jake Allen, c'est un gardien qui peut agir à titre de mentor pour Montembeault, mais je crois que pour son développement et pour le futur du Canadien, ça serait quand même important que Montembeault ait la majorité des départs d'ici la fin de l'année et qu'Allen agisse en tant que mentor parce que vraiment, je pense que c'est l'équilibre qu'on a besoin, le fameux équilibre là, de Kent Hughes. Ça fait partie de l'équilibre qu'on a besoin là, pour avoir un gardien en confiance, mais aussi qui semble être en santé néanmoins. C'est sûr qu'il va falloir faire attention parce qu'un gardien, ça peut s'épuiser rapidement, on l'a vu surtout l'année dernière avec les Shesterkin, Saros de ce monde, et si on recule d'une couple d'années, les Cam Talbot lorsqu'ils jouaient à Edmonton. Donc, il va falloir faire attention, mais pour l'instant, Montembeault est en train de démontrer qu'il veut le poste numéro 1 et qu'il joue assez bien pour être le gardien numéro 1 du Canadien. Pour toi, Pierre-Carl, est-ce que justement Montembeault s'est mérité, si on veut, le droit d'obtenir plus de départs d'ici la fin de l'année? Bien, c'est sûr, ces statistiques sont assez éloquentes. Puis, comme Hugo disait, parmi les meilleurs gardiens de but au mois de janvier, mais il ne faut pas oublier non plus que Jake Allen, ça reste un bon gardien de but puis qu'il a rendu de bons services en fait aux Canadiens. C'est sûr qu'il accumule les blessures, mais à son retour, si on est capable de partager le travail entre les deux d'ici la fin de l'année, je pense que ce serait ça pour moi. J'ai un peu de la difficulté à dire que Montembeault serait le numéro 1 à tout prix. Là. Jake Allen, c'est un bon gardien s'il est capable d'éviter les blessures. Donc, moi, il y a beaucoup d'équipes qui font un partage de travail entre les deux gardiens. Donc, moi, j'opterais pour ça si j'étais eux, là, pour le Canadien. Mais c'est sûr qu'il y a des bonnes performances récemment, mais c'est ça, la fatigue, il faut voir, ça fait pas si longtemps que ça qu'il joue un bon nombre de matchs consécutifs comme ça. On va voir comment il va réagir par la suite. Je termine rapidement en parlant du match de ce soir contre les Bruins de Boston. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match Canadien-Bruins, donc il y en a évidemment moins qu'avant. Donc, on va y aller tout simplement avec une petite prédiction pour cette rencontre-là. Évidemment, les Bruins sont au sommet de la Ligue et loin devant tout le monde. Je vais commencer avec toi, Steph. Est-ce qu'on peut avoir une surprise ce soir? Oh, saison exceptionnelle à Boston. Non, je crois pas que... Non, je crois pas. Les Bruins, ils n'ont pas les tendances de slump ou de match qu'on perd comme une équipe comme Toronto là, qui en échappe. Peu importe l'adversaire, là, souvent ils vont échapper des matchs auxquels on ne s'attend pas. Boston, c'est très rare qu'ils font ça. Bergeron à Montréal, Suzuki va avoir une longue soirée. Pierre-Carl? Non, je pense que Boston va gagner 4-1. Je vais y aller avec une prédiction. Marc-Antoine?
Ouais, non, c'est pas une équipe qui échappe des matchs. Ça va être difficile là, ce soir. Là. En plus, on joue contre le gardien qui a la meilleure. Ben, Swayman, mais n'empêche que ça reste un des gardiens qui a les meilleures moyennes. Donc, non, je vois pas comment on va être capable de faire ça. Là. Hugo, est-ce que tu y vas avec l'équipe? Ben, en fait, moi, je pense que Boston devrait remporter ce match-là. Par contre, l'émotion semble être au rendez-vous. J'ai écouté les joueurs ce matin en scrum, puis il y avait l'air d'avoir beaucoup d'enthousiasme. Je pense que ça va être un match plus serré qu'on le pense. Mais néanmoins, on parle des Bruins quand même. Les Bruins, c'est la meilleure équipe de la Ligue pour une raison. Effectivement, donc on verra justement au terme de la rencontre ce soir si vous aurez eu raison dans votre prédiction et dans votre pessimiste vue le Canadien.